Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le gouvernement congolais poursuit l'objectif d'atteindre 3 milliards de dollars américains de réserves d'échange afin d'avoir un matelas financier conséquent avec une capacité de 3 mois d'importation de biens et services sur ressources propres. C'est ce qui ressort de la 11e réunion du comité conjoncture économique tenue ce mercredi 13 juillet par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Signature ce mercredi du contrat entre la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT et la Société des droits britanniques LMS, 35 millions de dollars américains pour construire 640 km de fibres optiques et des bureaux de la SCPT. La République démocratique du Congo a déjà un cadre normatif pour l'exploitation minière, y compris l'exploitation minière artisanale. Point n'est besoin de réinventer la roue, dénonce la plateforme nationale Comprendre et Agir, qui dit non à une consultation sur un éventuel nouveau cadre normatif amorcé à l'extérieur du pays et sans son accord. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La proposition de loi sur la nationalité initiée par Noël Tchani est déposée au bureau de l'Assemblée nationale par l'honorable député Singhi Pouloulou. Dernièrement, sera soumise au processus législatif comme toutes les autres initiatives parlementaires conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a affirmé le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampouanga, lors de la plénière tenue ce mardi 13 juillet. Les speakers de l'Assemblée nationale condamnent les réactions hostiles contre cette proposition, son auteur et au chef de l'État. La proposition de l'honorable Singhi Pouloulou convient d'être classée comme tant d'autres dans l'exercice normal des fonctions parlementaires par un élu à qui l'on ne peut interdire de jouer son rôle. Elle relève de la liberté d'expression garantie à tous les Congolais, de surcroît un député national. Ce faisant, cette initiative ne devrait exposer notre collègue et les institutions de la République aux attaques, menaces et insultes venant d'une certaine classe politique, tel qu'il se constate dans l'opinion. Elle ne devrait donc pas non plus être imputée à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lequel a fait montre de tolérance sans précédent sous son règne. Le respect et la promotion des droits humains est devenu règle et leur atteinte l'exception, sévèrement réprimée. Sans seule obstination et la consolidation de l'état de droit avec en toile de fond la lutte contre la corruption et l'impunité. Le ministre d'État et ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a reçu ce mercredi 13 juillet en son cabinet de travail le directeur de la division des affaires politiques de la MONUSCO, François Crignon, venu pour renouveler son engagement de travailler ensemble pour soutenir la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Je suis venu pour renouveler notre engagement de travailler ensemble pour soutenir la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous avons le mandat de soutenir les institutions nationales. Nous avons un programme d'action du gouvernement qui a été endossé par l'Assemblée nationale. Et donc nous voulons redoubler d'efforts pour pouvoir soutenir le gouvernement et en particulier travailler sur tout ce qui peut toucher bien sûr à la protection des civils, à la stabilisation du pays. Et donc, bien évidemment, le secteur de la justice est un secteur capital.
Et il y a un certain nombre de réformes qui ont été présentées et qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Nous, notre mandat, c'est de soutenir la stabilité institutionnelle, le renforcement des institutions. Et donc l'institution judiciaire, l'indépendance de la justice, la mobilisation du soutien pour renforcer ses capacités et son intervention dans la lutte contre l'impunité. Donc voilà, ce sont des sujets dont nous avons discuté. Et j'ai aussi sollicité les conseils de son Excellence, Madame la ministre d'État, sur un certain nombre de points, parce qu'il est important que en fait, nous soyons à l'écoute des membres du gouvernement pour identifier les priorités sur lesquelles nous devons travailler. Une consultation à l'extérieur de la République démocratique du Congo sur un éventuel nouveau cadre normatif en matière d'assainissement de la chaîne d'approvisionnement du cuivre cobalt serait en gestation, chose que dénonce fermement la plateforme nationale Comprendre et Agir dans les secteurs miniers, industriels et artisanal Kasmien et les autres forces vives de la République démocratique du Congo qui se sont battues pour l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles en RDC. Au cours d'une déclaration tenue ce mercredi 13 juillet à Kinshasa à l'intention de Cobalt Action Partnership et Global Battery Alliance JBA. Aucun privé international soit-il ne peut se prévaloir les droits d'élaborer une quelconque norme qui est un droit reconnu à l'autorité de régulation des marchés des substances minérales stratégiques, ARECOMS en sigle. Nous dénonçons fermement le rôle de CAP-JBA que CAP-JBA est en train de vouloir jouer. C'est dangereux. Nous n'accepterons pas et n'accepterons pas que l'avenir du pays et de son secteur minier se décide ailleurs. S'il y a de bonnes volontés, qu'elles s'associent aux efforts du gouvernement congolais et aux efforts des forces vives pour la mise en œuvre effective des lois déjà existantes qui reconnaissent et intègrent les devoirs de diligence pour la chaîne d'approvisionnement responsable en minerais. Ces guides de l'OCDE faisant désormais partie du cadre législatif et normatif de la RDC. Point n'est besoin d'inventer de nouvelles normes ou de nouvelles initiatives. La RDC et les secteurs d'exploitation minière artisanale ne doivent pas être considérés ou transformés en cobayes de toutes aventures ou de toutes sortes d'aventures. Trop, c'est trop. Il faut arrêter cela. Raison pour laquelle la plateforme nationale Comprendre et Agir dans les secteurs miniers, industriels et artisanal Kasmien recommande au gouvernement congolais de mettre en place l'autorité de régulation des marchés des substances minérales stratégiques, ARECOMS. C'est l'organe compétent en matière d'élaboration des normes et directives dans les secteurs d'exploitation minière artisanale. D'assumer ses responsabilités dans les secteurs de l'exploitation minière artisanale. Aux partenaires de la RDC en général et à CAP-JBA en particulier, de considérer la RDC comme un État souverain. $35 millions de dollars américains, tel est le montant que la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT va bénéficier à travers un contrat de partenariat signé ce mercredi 13 juillet 2021 avec la Société des droits britanniques LMS en présence du ministre d'État, ministre du portefeuille, du ministre du poste et télécommunications, du conseiller principal du chef de l'État en télécommunications, du président du conseil d'administration, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Moussete, et celui du LMS Théo Mingashanga ont procédé à la signature du contrat qui permettra à la SCPT d'améliorer la ligne de fibre optique Mwanda-Kinshasa. Ce contrat signé va permettre aussi à la SCPT la construction des 640 km de fibre optique à Kasindi, Butembo, Goma, Bukavu.
Cet appui des LMS permettra également à la SCPT d'informatiser son système de gestion. Enfin, une partie de ces fonds sera consacrée à la réhabilitation de bureaux, explique le directeur de la SCPT, Didier Mousseté. Le contrat n'est pas le fait du hasard, mais plutôt des maillons de la vision stratégique du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son ambitieux programme de développement du secteur des télécommunications, avait promis d'y injecter des financements conséquents. Après avoir déjà déployé une épine dorsale, donc le backbone de 3000 km de fibre optique entre Rwanda et Kinshasa, puis entre Kinshasa et Kasumbalesa jusqu'à Zakania, la SCPT va étendre donc son backbone national depuis Bukavu jusqu'à Kasindi, en passant par Goma, Butembo, Beni, ainsi que la connectivité avec l'Ouganda et via également le Rwanda via Goma. Ce contrat va permettre à ce que nous puissions améliorer la qualité de service sur la fibre optique entre Kinshasa et Rwanda, c'est-à-dire notre station d'atterrage à Rwanda. Ce contrat va déployer des réseaux FTTX dans les grandes villes de l'Est, partout où passera donc la longue distance. L'objectif est de moderniser l'outil informatique de la SCPT, de réhabiliter quelques bureaux de poste et surtout de commercialiser la capacité, notamment en offrant des services de triple play. Concrètement, attendez-vous à une fluidité inégalée des échanges commerciaux. Attendez-vous à un développement accéléré des activités bancaires, scolaires, académiques, agricoles et industrielles. C'est une véritable révolution au service de peuple d'abord. Le directeur général du LMS parle de la confiance que la Grande-Bretagne accorde au gouvernement de la République et de la capacité de la SCPT à apporter ses projets. Ces questions majeures liées du développement de la RDC sont autant de priorités au cœur de la vision du développement économique et social du Royaume-Uni que la société LMS et le Congo veut concrétiser à travers le partenariat conclu en ce jour entre LMS Holding, SARL et la SCPT. Le développement du réseau à fibre optique du pays a le potentiel d'ouvrir un nouveau chapitre pour la RDC, renforçant l'économie du pays non seulement pour la génération actuelle, mais pour les générations futures. L'expansion du réseau tel que conclu dans ce contrat en ce jour permettra sans aucun doute d'améliorer et d'accélérer les communications à travers le pays et d'accroître le transfert des données pour les opérateurs de télécommunications, les entreprises et l'ensemble de la population. On les voit, la SCPT entend améliorer les services dans le secteur de la télécommunication et participer à la baisse des prix des communications grâce à ces projets. Les biens de la société congolaise de postes et télécommunications appartiennent à l'État congolais et l'État des droits prôné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi va remettre la SCPT dans ses droits. Tels sont les propos de Didier Mousseté, directeur général de la SCPT, au sujet des spoliations des biens de son entreprise, et c'est grâce au jugement obtenu après des centaines de juridictions. Alors, quelqu'un qui va s'aliéner, qui va s'approprier le bien de l'État, c'est qu'il nous appartient à nous tous. Dire que ça devient à lui, sa propriété privée, c'est condamnable par la loi. Et s'il y a même un juge qui peut se permettre de léguer vraiment un bien de l'État à un particulier, même si la SCPT lui devrait de l'argent, et je pense que c'est condamnable autant. Donc je voudrais vraiment dire à tous ceux qui spolient le bien de l'État qu'ils arrêtent. Parce que l'État reste l'État. Le chef de l'État a été saisi
Ce message s'adresse particulièrement à tous ceux qui se sont accaparés des biens de la Société congolaise des postes et télécommunications. Un bon entendeur s'aligne. La police nationale congolaise est toujours à la traque des Kuluna, comme vous pouvez le constater sur ces images. Nous sommes ici dans la commune de Kimbantseke au quartier Mokali. Ces jeunes gens arrêtés auraient profité de la grève de conducteurs des véhicules le 12 juillet dernier pour s'illustrer dans leur mauvais comportement habituel, entre autres l'extorsion des biens, destruction méchante ou le vol. Le groupe mobile d'intervention conduit par 2 majors a pu réussir cette opération en vue de mettre hors d'état de nuire ces personnes qui seraient dangereuses pour la population. C'est eux qui ont posé ça, ça déjà perçu à l'extérieur. Il y a un autre côté sur le terrain. Ils comprennent que l'anglais, aux hommes, on a pu mener à Raniwan, mais donc sur le terrain à 4. Donc, tu maintenant à 4, tu as qu'on soit surtout. Nous, on a civique que bâtiment, c'est la binoise. Donc, tout ça, maintenant, taillard les lots, pour la côte, on état de nuit. Biso Moussa, na biso ya police, ils allaient pour Kanga bateau, badongolo misouana. Et puis, bah, on a surtout que nos polices ont ça la tracasserie pour le moment. Bah, comprendre que nos polices ont ça la moussala. Donc, ceux qui ont été comme côté, contre la police, contre le gouvernement en place, en tout cas, ils ont n'importe quoi. Parce que la police a zali wana akosala moussala pour abattre surtout base la kimia na biloko na bango. Oyo nyonso akoloba que nos police azonyoko, police azonyoko la batote. Oyo police azosala nde moussala na ye. Population congolaise, peut ça confiance na police na bino. Par cette arrestation, la police congolaise rassure la population quinoise en particulier, congolaise en général, de son attachement à faire régner la paix sociale par la sécurité des personnes et de leurs biens. Je vais rencontrer le conservateur. Il est là. Excellence, prenez place s'il vous plaît. Ma soeur, je suis venu te voir pour un problème très délicat. Quel problème? Tu sais que bientôt, ça sera la fin de mon mandat ministériel. Ah bon? C'est une information que tu me donnes là. Alors, j'ai une préoccupation et la solution ne venait que de toi. D'accord, je vous écoute. Madame, selon la règle, à la fin de chaque mandat, le ministre doit restituer le bien de l'État mis à sa disposition. Automatiquement. Ça se passe comme ça. Bientôt, les remaniements arrivent. Mais tellement que je suis habitué et attaché à une grande maison et une voiture de luxe, y compris les cortèges, tout doit me revenir. Et comme Yangaï, et tu la paix Yangaï. Vous demandez trop, même les cortèges. Ouais. Madame, que faites-vous là? Depuis tout ce temps-là? Je suis ici. Du balai, vas-y. Elles ne savent pas que ces affaires sont éminemment politiques. Ça ne se traite qu'à deux. Son Excellence, vous disiez? Ma sœur, les billets verts sont là. Donc, les billets verts sont là. J'ai mis mon paquet de tu m'aides à acquérir frauduleusement les biens de l'État en m'octroyant les certificats d'enregistrement. Ah, Excellence. Ouh, Excellence, vous êtes digne d'être Excellence. Sodiat, Mario, les meubles et les immeubles de l'État devenus propriété privée d'un ministre, c'est une infraction de la corruption à haute tension. Pourquoi sacrifier les biens de l'État au profit d'un individu? La corruption favorise la spoliation des immeubles de l'État. Chers compatriotes,
luttons contre ces fléaux afin que l'État reprenne ce qui lui appartient. Ceci est un message du RECIC, Réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 11-11-11. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.